Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, je suis très heureux aujourd'hui, quel bonheur que de pouvoir vous retrouver dans cette nouvelle capsule vidéo qui a pour thème « Vos croyances vous limitent-elles » Alors, pourquoi j'ai choisi d'aborder ce sujet-là? Eh bien tout simplement parce que la façon dont vous filtrez les informations dans votre cerveau vous fera grandir ou au contraire vous freinera. Je vais vous montrer justement 4 façons dont vos croyances impactent directement les décisions que vous prenez. Avant d'aborder cela, il y a quelques questions que je veux vous poser à vous. Vous pouvez bien sûr y répondre soit là ici dans les commentaires, juste en dessous, ou bien si vous le souhaitez, si vous préférez, sur une feuille blanche. Vous êtes prêts? Alors, première question c'est croyez-vous en vous? Croyez-vous que vous êtes capable d'atteindre tous vos objectifs? Croyez-vous qu'être heureux est possible pour tout le monde? Pensez-vous que vous pouvez faire face à tout ce que la vie vous réserve? Ces questions sont simples, mais en fait elles dirigent votre vie. Pourquoi? Eh bien parce que les réponses que vous donnez reflètent les croyances qui impactent votre comportement dans la vie de tous les jours. Il n'est pas étonnant que les croyances soient si puissantes. Elles façonnent en fait notre personnalité et les décisions que nous prenons de nombreuses façons. Il existe 4 domaines dans lesquels nous formons nos croyances. Il s'agit de 1. Notre environnement, 2. Nos connaissances, 3. Nos résultats passés et en 4. Notre vision future. Dans cette vidéo, je vous emmène approfondir chacun de ces 4 domaines. Vous êtes prêts? Alors rendez-vous juste après ça! La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission est de vous aider, de vous accompagner à développer votre leadership, de défier le statu quo en vous faisant passer massivement à l'action pour combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être, que ce soit la vie privée, vos affaires et votre business. Que vous soyez nouveau sur cette chaîne ou que vous ne l'ayez pas encore fait, songez à vous y abonner. La cloche est juste en bas, le dessin est là juste à ma gauche. Car je publie en fait tout simplement de nouvelles vidéos chaque semaine, même chaque jour. Alors cliquez sur la cloche juste en bas et si vous aimez bien sûr cette vidéo, mettez un like, partagez, c'est gratuit, surtout ça fait plaisir à recevoir. Vous savez que chez No Statu Quo, ce que nous souhaitons avant tout, c'est également vous inspirer un maximum de personnes. Donc bien sûr, nous apprécierons encore bien plus vos retours justement, vos partages. Alors, comme je vous le disais en début de vidéo, parmi les 4 domaines dans lesquels nous formons nos croyances, il y a ce premier domaine qui est notre environnement. En fait, il existe un dicton, et vous devez très certainement le connaître, un dicton qui est populaire qui dit « Vous êtes le produit de votre environnement ». Alors, ce dicton a été utilisé pour expliquer pourquoi certaines personnes se comportent d'une certaine manière et comment elles se sont retrouvées là où elles sont dans la vie. Le problème de ce dicton est qu'il n'est pas tout à fait vrai. Oui, votre environnement peut influencer votre comportement et les décisions que vous prenez. Mais en fin de compte, c'est à chacun de nous de décider de ce que nous croyons et de qui nous voulons être. Le monde change, tout ce qui vous entoure change. Vous aussi, vous changez, que vous le vouliez ou non. Les cellules de votre corps changent chaque jour. Mais alors, quelle est la seule chose qui n'a pas changé? Vos croyances.
vous avez le choix de choisir ce en quoi vous croyez et comment ces croyances vont façonner votre vie. Vos croyances, en fait, sont puissantes parce qu'elles impactent en cascade différents aspects. Premier aspect, c'est votre esprit. Votre esprit, lui, va impacter votre comportement. Et votre comportement va de facto impacter vos résultats. Je vais vous donner maintenant 2 exemples de grands leaders mondialement connus. Oprah Winfrey. Dès l'âge de 9 ans, elle a été violée par des membres de sa famille et de son entourage. À 14 ans, après avoir été à nouveau violée, elle mettra au monde un enfant qui va mourir à la naissance. Est-ce que cet environnement a guidé sa vie vers l'abandon ? Non, pas du tout. Elle a refusé de croire que ces circonstances définiraient son avenir. La suite, vous la connaissez. Wikipédia fait référence à elle comme étant la personnalité afro-américaine la plus riche du 21e siècle. L'afro-américaine la plus philanthrope de tous les temps et la milliardaire noire la plus riche dans le monde. Autre exemple, Nelson Mandela. Nelson Mandela, qui ne le connaît pas. Il a refusé de croire que le fait d'être emprisonné pendant 27 années, pendant 27 ans, que cet emprisonnement définirait aussi son avenir. Inutile de vous raconter son histoire une fois qu'il est sorti de prison. Vous la connaissez. Oprah et Mandela, pour ne citer qu'eux, ont décidé que leur environnement ne dicterait pas qui ils étaient ou ce qu'ils devaient croire. Ils ont décidé de qui ils voulaient être et ils se sont maintenus à leur plan, leur cap, leur objectif. Bien que les circonstances soient parfois difficiles, je vous l'accorde. Nous ne sommes pas au pays des bisounours, mais chacun d'entre nous a le pouvoir de choisir ce à quoi l'on croit afin de devenir le capitaine de notre vie. Autre domaine dans lequel nous formons nos croyances. C'est le domaine numéro 2, il s'agit là maintenant de nos connaissances. La connaissance est en soi un pouvoir. Ce sont ces connaissances qui vont vous permettre de définir votre stratégie de vie, vos actions. Il est donc important de développer un ensemble de croyances qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Devenez un apprenant tout au long de la vie. Souvent, j'entends des étudiants qui disent « Ça y est, j'ai fini les cours, les bouquins, les études, c'est fini pour moi. La vraie vie commence !» La vraie vie commence, oui. Tu as appris à apprendre pendant toutes tes études. Maintenant, tu vas apprendre de la vie. L'être humain est en perpétuel mouvement. Soit il avance, soit il recule. Ça veut dire quoi? Eh bien, si j'apprends, je développe mes connaissances, je mets en place des actions stratégiques en faveur de mon projet de vie, alors je progresse. Si à l'inverse, je n'apprends plus, je me suffis de mes connaissances acquises, je n'engage pas d'action particulière, je me laisse alors porter par la vie. Comme la plupart de 97% des gens, alors je régresse. Pourquoi? Eh bien, parce que le monde change, avance et progresse, qu'on le veut ou non. Personnellement, d'ailleurs, j'adore cette citation de Charles Catherine qui disait « Le monde déteste le changement. C'est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser. » Je répète, le monde déteste le changement. C'est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser. Les personnes qui réussissent le mieux dans le monde sont des apprenants permanents. Ils se concentrent sur leurs objectifs et ils croient qu'ils peuvent réaliser tout ce qu'ils veulent. Devenez un « je sais tout » en apprenant des autres. Mettez-vous en contact, si ce n'est déjà fait, avec des personnes qui en savent plus que vous. La connaissance, c'est le pouvoir. Choisissez un mentor, un exemple qui a réussi dans ce que vous souhaitez entreprendre ou qui a passé avec succès les obstacles que vous vous apprêtez à franchir et apprenez de son expérience. Et vous pourrez créer les convictions qui vous poussent à réussir. N'oubliez pas que l'apprentissage ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de s'améliorer chaque jour. Autre domaine, maintenant dans lequel nous formons nos croyances. Il s'agit du domaine numéro 3, c'est nos résultats passés.
Nous créons en fait tous des croyances autour des résultats, que ce soit des réussites ou des échecs passés. Mais les résultats passés ne sont pas égaux aux résultats futurs. Construisez votre certitude et votre confiance en vous focalisant sur vos succès, même les plus petits. Lorsque vous faites quelque chose de nouveau ou que vous sortez de votre zone de confort, il y a toujours un risque. Cela ne peut pas se passer toujours comme prévu. Mais si vous échouez une fois, cela ne signifie pas que vous échouerez à chaque fois. Cela signifie tout simplement que vous venez d'apprendre quelque chose de précieux sur vous-même, sur ce qui est possible pour vous dans la vie. D'ailleurs, à ce sujet, Thomas Edison a dit « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Grâce aux échecs passés, vous ne repartez pas de zéro aujourd'hui. Vous repartez à partir d'une expérience que vous vous êtes forgée grâce à votre passage à l'action. Si vous êtes d'accord, allez-y, faites-moi péter en bas le bouton j'aime. Claquez-moi le bouton j'aime là juste en bas de la vidéo si vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Empiler les résultats positifs vous aidera à réaliser que vous pouvez réaliser tous les objectifs que vous vous êtes fixés. Autre domaine, c'est le quatrième cette fois-ci, le dernier domaine dans lequel nous formons nos croyances, c'est le point numéro 4, notre vision de notre avenir. En effet, l'avenir n'est pas un lieu mais un état d'esprit. Vous pouvez être dans le futur maintenant, en pensant et en ressentant comme si vous y étiez déjà. L'avenir n'est pas un événement qui nous arrive, c'est quelque chose que nous créons avec nos pensées, nos sentiments. Nous avons tous le pouvoir de créer l'avenir que nous avons choisi. Lorsque vous vous fixez par exemple des objectifs, il y a deux choses importantes à retenir. Pour ce premier point, faites cet exercice. Fermez les yeux. Si vous êtes en voiture, gardez-les ouverts. Regardez la route, vous le ferez en visionnant plus tard la vidéo en replay. Mais si vous n'êtes pas en voiture ou pas dans la rue en train de marcher, arrêtez-vous. Avant tout, il est absolument essentiel que vous visualisez votre avenir. Fermez les yeux et imaginez visualiser votre avenir. Tout comme les expériences passées influencent vos croyances sur ce qui est possible, il en va de même pour l'expérience que vous imaginez de l'avenir. C'est pourquoi il est absolument essentiel que vous créiez un avenir réussi. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Mettez-vous en situation de réussite en prenant d'abord quelques minutes pour visualiser votre réussite. Ensuite, rendez votre avenir réalité en écrivant pourquoi vous devez faire les choses de cette façon. Imaginez ce que vous ressentez si votre avenir est ainsi fait. Il n'y a rien du tout d'ésotérique dans ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que certaines personnes sont plutôt en train de penser négativement sur tout ce qui pourrait mal se passer. Ah, ça, c'est pas ésotérique. Par contre, lorsque je suis en train de penser à ce qui pourrait bien se passer et comment je pourrais arriver à réaliser mon projet d'avenir, mes objectifs, ça c'est ésotérique? Non, voyons les amis, nous sommes là juste de modifier nos schémas de pensée. Nos croyances, nous les modifions. Enfin, l'autre partie de l'exercice, c'est ancrer cette idée que vous avez en fait dans votre corps, dans votre esprit. La deuxième chose à retenir est que si vous voulez réaliser quelque chose d'extraordinaire, vous devez y penser en permanence. Vous devez l'intégrer en vous et à ce que vous faites au quotidien. Vous devez devenir obsessif vis-à-vis de votre objectif. Vous vous levez le matin pour cet objectif. Vous mangez en vue de cet objectif. Vous travaillez pour cet objectif. Vous vivez pour cet objectif. Je crois et j'ai la parfaite conviction qu'il faut viser haut et ne pas se contenter de moins que ce que l'on veut dans la vie. Je crois également que chaque personne a en elle une grandeur intérieure qui peut être complètement libérée. En fait, je crois que la plupart des gens sont déjà excellents dans quelque chose, mais qui ne l'ont pas encore découvert. Qu'est-ce que j'entends là par être excellent? Il ne s'agit pas seulement d'être bon dans quelque chose ou de savoir comment bien faire quelque chose. Il ne s'agit pas seulement d'avoir du talent ou des compétences. Il s'agit également d'avoir le désir, la passion et l'engagement nécessaires pour faire bouger les choses dans notre vie, dans notre monde. Tenez, mettez-moi là dans les commentaires ce que vous désirez le plus dans la vie
vers quoi vous souhaitez vous engager dans vos projets ou dans votre vie. Allez-y, mettez-le là dans les commentaires. Écrivez ce que vous désirez ou ce vers quoi vous souhaitez vous engager dans vos projets et dans votre vie. Ce que l'on peut se dire concrètement, c'est que, en résumé, c'est que les croyances se forment sur la base des informations dont nous pensons. Elles sont ni plus ni moins qu'une image qui est peinte de notre monde tirée de nos connaissances et de notre expérience. Si nos croyances nous font du mal et nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel, il est temps de changer. Nous devons rassembler de nouvelles informations pour remplacer nos anciennes croyances et faire ainsi évoluer les choses dans une meilleure direction. Nos croyances sont les premières et les plus importantes choses qui nous poussent à agir pour atteindre notre objectif. Si vous ne croyez pas en ce que vous faites, comment pouvez-vous espérer aller jusqu'au bout? Nous devons croire que nous pouvons atteindre notre objectif avant de réussir. Pensez-vous que lorsqu'Usain Bolt était au départ d'un 100 mètres, il envisageait de ne pas arriver premier? D'ailleurs, en parlant d'Usain Bolt, je finirai par l'une de ses citations. Vous inquiéter ne vous mènera nulle part. Si vous commencez à vous inquiéter avant même d'avoir commencé, vous avez déjà perdu. Entraînez-vous dur, ne lâchez rien, faites de votre mieux et le reste viendra tout seul. Je tenais en tout cas à vous dire un grand bravo car vous montrez en regardant cette vidéo que vous refusez clairement le statu quo, que vous êtes désireux d'avancer en vue d'une seule chose, reprendre le contrôle de votre vie en atteignant vos objectifs les uns après les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi là juste en bas de la vidéo des pouces bleus, ça encouragera toute l'équipe de NoStatu Co. Bien sûr, partagez cette vidéo à qui vous pensez en tout cas qu'elle pourrait être utile, n'hésitez pas. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt, bye bye les amis. J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie. Parfois sont même d'ailleurs résignés. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous. Parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privée professionnelle. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a pour titre « Réalisez enfin vos rêves ». Oui, réalisez enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit et pour vous le procurer, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.